Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondial Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur la chaîne. Merci pour ce geste généreux. Sachez que cela me touche vraiment profondément et cela me permet aussi de pouvoir continuer à vous faire passer des messages et cela me permet donc de continuer à vous faire des guidances. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Pour tous ceux et toutes celles qui arrivent sur la chaîne, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et donc ça booste, moi personnellement ça me permet de me booster aussi et ça me permet aussi de voir que les guidances vous plaisent. Et donc aussi qu'elles vous parlent. Donc même si vous ne manifestez pas par commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, cela est gratuit. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos dès qu'elles apparaissent, dès qu'elles sortent, parce que je n'ai pas de moment particulier dans la journée pour pouvoir les poster. Je poste dès que je peux. Voilà. Pour toute guidance privée, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo sous la petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche en bas de la vidéo et tout apparaît. Il y a l'email, etc. Attention aussi à l'email. Veuillez à bien noter le mail. Parce que des fois, il peut y avoir aussi des erreurs et je ne reçois pas le mail si vous ne faites pas attention au mail, à l'orthographe du mail, pardon. Je vais y arriver. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Donc n'oubliez pas aussi que ce sont des tirages généraux, donc n'hésitez pas à prendre du recul, ayez aussi votre propre discernement, faites fonctionner aussi votre intuition et donc n'oubliez pas donc que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Donc si cela ne vous correspond pas, ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a certainement pas de message dans cette vidéo pour vous et qu'il y en aura certainement d'autres, messages dans d'autres vidéos ou qu'il y en aura certainement aussi. Ou qu'il y en a certainement aussi dans les autres vidéos, puisque généralement toutes mes vidéos sont intemporelles. Donc il y a des vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines ou quelques mois et les énergies de ces vidéos, pour certaines personnes, arrivent seulement maintenant parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme, il ne se passe pas la même chose pour tout le monde en même temps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi donc les anciennes vidéos si vous avez des messages à aller voir. Donc voilà, petit message en aparté. Je respire assez fort. Je respire assez fort et ce n'est pas du tout parce que j'étais stressée ou quoi que ce soit. C'est ma façon à moi de respirer comme ça. C'est surtout aussi quand je suis en canalisation et que j'ai beaucoup de messages qui arrivent en même temps. J'essaie de tout donner en même temps et je ne reprends pas forcément mon souffle entre temps pour pouvoir tout canaliser. Parce que quand on a des messages en canalisation, ça apparaît très vite et donc il faut les donner très vite parce que sinon après les messages arrivent et partent aussi vite. Donc voilà, donc c'est pour ça que parfois je respire assez rapidement, que vous m'entendez respirer assez fort parce qu'en fait je parle et je reprends pas forcément ma respiration. Mais ce n'est pas une question d'être stressé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci infiniment d'ailleurs pour ce commentaire. Non, puis bon, et après il y a des moments où je suis aussi très fatiguée. Les énergies de la pleine lune, moi étant hypersensible, je les ressens quelques jours avant.
Je peux les ressortir aussi au moment même de la pleine lune, donc du coup ça m'impacte aussi beaucoup. Donc, mais malgré tout, je continue à vous faire des vidéos parce que voilà, parce que c'est comme ça, parce que j'en ai très envie, parce que voilà, c'est comme ça, parce que je suis amenée à vous les faire et à être là pour vous. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que vous m'entendez respirer assez fort, parce que je parle, mais je reprends pas forcément ma respiration. Et c'est vrai que je devrais m'arrêter de temps en temps et la reprendre, mais bon, après quand on a les messages tout de suite en canalisation, je préfère les donner qu'après ça parte et puis que j'oublie. Donc voilà. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ces quelques derniers jours, avec le week-end en plus que j'avais passé, week-end assez chargé, j'étais quand même assez fatiguée lors de ma dernière vidéo. Mais voilà. On revient, on reprend du poil de la bête et c'est reparti. Donc, on n'a pas de message particulier. Peut-être pour les triangulaires, je ne sais pas, que je demande à mes guides. Non, on laisse le message venir. Ok, bon. Écoutez. Par contre, demain, il y aura donc une vidéo spéciale célibataire, je pense. Et vendredi, je pense que ça sera donc une vidéo sur les triangulaires. Bon, voilà. Donc, voilà un petit peu le programme, je pense, pour la fin de semaine. Bien que ça peut changer d'ici là. Donc, bon, on verra bien. C'est parti, sans plus tarder, on y va. Allez. C'est parti. Donc, quel est le message? Quelles sont les énergies? Donc, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas aussi que vous pouvez regarder cette vidéo même si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre tête ou dans votre cœur. C'est certainement aussi les énergies de la personne qui arrive vers vous, de la nouvelle personne qui arrive vers vous. D'accord ? N'oubliez pas aussi que donc d'interchanger, des fois je peux parler des énergies de votre autre, mais vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre autre, d'accord ? Et puis après, moi je parle je dis il pour parler de votre autre, mais bien sûr ça peut être elle. Et toutes les relations sont la bienvenue sur ma chaîne, il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que ça reste dans l'amour, la bienveillance et le respect, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, que vous dire? L'ange de l'amour, et vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais elle a voltigé, elle a volé, donc il y a un amour qui arrive en volant vers vous. J'ai le message aussi que toujours ce message, alors je suis désolée, mais ça fait déjà, avec celle-ci, ça fera déjà la 3e vidéo que Cupidon se manifeste dans ma vidéo. Les énergies de Cupidon sont là. Bon, il y a Cupidon qui vole à votre rescousse pour certains ou certaines. Cupidon qui va vous piquer aux fesses pour certains, certaines, qui vont piquer aux fesses de votre autre, parce que pour avoir un rapprochement, pour que cela avance, il y a Cupidon qui va vous piquer en plein cœur, mais aussi en pleine fesse, pour pouvoir vous bouger l'un et l'autre. Et vous voyez un petit peu la différence de lumière quand je parle de ça. Hop là, et c'est reparti, et allez, ça joue pas mal, ok. Bon, ah oui, d'accord. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça va être le jour et la nuit en fait entre ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et ce qui arrive vers vous. Ça va être complètement, totalement différent. Oui, ça va être le jour et la nuit. Ça va être le jour et la nuit. Donc, il y a une personne ici qui arrive à votre rescousse. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. L'ange de l'amour. L'amour avec un grand A. On me dit, pour former un couple avec le chiffre 20. En tout cas, voilà, cette personne a très envie de vous enlacer, de vous embrasser, de vous regarder dans les yeux. Peut-être qu'il va y avoir peut-être un slow. En tout cas, cette personne a très très envie de vous prendre dans ses bras. Bon, c'est l'amour tout simplement. L'amour le vrai, l'amour véritable ici qui arrive vers vous. Bon,
Et en dos des cartes, nous avons... Oh, mais c'est quoi ces énergies de fou? Attendez, parce que j'allais poser le paquet. Hop, je pose le paquet pour vous montrer la carte. L'ange des âmes sœurs. Bon, regardez-moi ces deux magnifiques cartes. Regardez. Hop, l'ange des âmes sœurs et l'ange de l'amour. Bon, je pense que je vais arrêter ma vidéo là. C'est bon, tout est fait, tout est dit. Bon, ça serait si facile. Hein. Mais ici, bon ben voilà, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, votre partenaire de vie, enfin une personne en tout cas qui compte beaucoup pour vous, une personne avec qui il y a un lien d'âme, quelque chose d'assez fort, une connexion assez forte. On parle peut-être que cette personne... Peut-être qu'on parle ici d'une personne ici qui va vous inviter au bord de mer. Vous allez peut-être vous retrouver au bord de mer pour certains ou certaines. Pour d'autres, peut-être à la montagne, au bord de l'eau. En tout cas, on parle aussi de coucher de soleil, de coucher de soleil, de moments de romantisme, de moments de pur... vraiment de moments d'amour. Hein. Regardez ces deux personnes là ici qui s'embrassent, qui se regardent. Ça va être quelque chose d'assez fort. Hein. Et les anges veillent au grain pour que vous puissiez vous retrouver. Hein. C'est quelque chose qui est très protégé. C'est une histoire ici qui est très protégée et vous allez vous retrouver prochainement ici. Hein. Ouais, très 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 beau. Hein. Magnifique. Et juste derrière, nous avons l'ange de la joie. Nous avons l'ange de la joie. Donc, deux personnes qui vont se sauter dans les bras l'un de l'autre. Deux personnes qui vont être très contentes de se retrouver. Deux personnes qui... en tout cas, deux personnes qui vont être, oui, super contentes de pouvoir se retrouver. Ça va être des énergies de renouveau. Ici, on parle de renouveau avec le printemps. Il y a une renaissance. Il y a vraiment des énergies très positives ici qui arrivent vers vous. Bon, avec l'ange des âmes sœurs, c'était le chiffre 30 aussi qui était là. Bon, ça commence plutôt pas mal. Hein. Ça commence plutôt pas mal. Allez, donc dans quel état d'esprit est cette personne? Dans quel état d'esprit est... bien qu'on s'en doute déjà un petit peu, mais bon, dans la matière, c'est complètement un petit peu différent. Donc, dans quel état d'esprit se trouve cette personne à laquelle vous pensez? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne à laquelle vous pensez, cette personne que vous avez dans le cœur? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ou se trouve-t-elle? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit actuel? S'il vous plaît, mon guide, merci de bien vouloir nous guider sur l'état d'esprit de cette personne. Alors, c'est une personne qui est en train de lâcher prise. C'est une personne qui lâche prise sur ses attentes. C'est une personne qui lâche prise sur son ego. C'est une personne qui lâche prise sur... Alors, c'est une personne qui est peut-être en introspection. C'est une personne qui est en train de sortir de son cocon, qui va sortir de son cocon. Oh, c'est des énergies de fou. Des énergies de fou. Cette pleine lune, ça va être une pleine lune de malade. Hein. Je le sens, ça va être assez fort pour certains ou certaines. Alors attention, ça reste une vidéo générale. Prenez beaucoup de recul, prenez beaucoup de discernement. Tout, ça pourra pas forcément parler à tout le monde. D'accord, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, comme je vous le dis. Mais bien que je vous le souhaite bien évidemment à un maximum d'entre vous. Mais attention, il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. Parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme, je le répète une dernière fois. Donc on a une personne ici, votre autre, la personne de votre cœur qui écoute ses intuitions, qui est poussée par ses intuitions, qui écoute ses intuitions, qui écoute qui écoute son cœur, qui est guidé par son cœur, hein, par son âme. On a le chiffre 64 ici. Donc on a une personne qui est très guidée par ses intuitions. C'est quelque chose qui est en gestation c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et on parle de fin de cycle ici. C'est une personne avec laquelle il y a
il y a une coupure de communication, avec laquelle il y a une coupure de communication, et ici il y a quelque chose qui arrive d'inattendu. Alors ici on a une foudre karmique, c'est ce que je vous disais, je l'avais directement en début de vidéo, j'ai Cupidon qui va vous pousser aux fesses, hein, qui va vous tirer une flèche aux fesses à l'un et l'autre, à l'un ou à l'autre ou aux deux personnes pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, il y a quelque chose de complètement inattendu, de bouleversant. Ça va être complètement le jour et la nuit, ça va être vraiment quelque chose qui vous allez recommencer de zéro en fait. Enfin de zéro. Vous allez recommencer, vous allez recommencer de zéro avec cette personne, hein, avec laquelle il y a un silence radio. Je pense que ce silence radio va s'interrompre brutalement pour avoir un changement assez radical. Et on parle de fusion. Donc on a deux personnes ici qui vont fusionner, qui vont se retrouver, d'accord ? Donc on a véritablement ici quelque chose qui dure depuis un certain temps, depuis quand même plusieurs mois, d'accord ? Quelque chose qui tournait en boucle hein, depuis plusieurs mois. Et là ici on a vraiment un changement assez radical qui arrive vers vous. On voit une personne qui lâche prise, qui va tenter sa chance. On voit une période plus chanceuse, plus positive, grâce à un lâcher prise. Si vous lâchez prise sur vos attentes, si vous lâchez prise sur vos peurs, si vous lâchez prise sur sur les attentes, sur vos peurs, et que vous écoutez vos intuitions, il y aura une période beaucoup plus chanceuse. Cette personne va lâcher prise aussi sur ses attentes, va lâcher prise aussi sur ses peurs, sur son ego. Et c'est une personne ici qui va se lancer. C'est une personne peut-être qui a pris du recul, vous voyez comme cette carte ici, qui a pris du recul comme je sais plus comment, une catapulte là, les petites catapultes là. C'est une personne qui a pris du recul pour pouvoir mieux sauter, vous voyez, pour pouvoir mieux sauter. En tout cas, pour pouvoir se lancer plus facilement aussi. Hein. En tout cas, on a une période vraiment plus chanceuse. On a ici une personne qui va tenter sa chance. Une personne ici qui est peut-être encore en introspection, qui ne se manifeste pas. Mais c'est une personne qui avait besoin de cette introspection pour pouvoir se régénérer. Avec l'incubation ici, on me parle de régénération, d'une personne qui avait besoin de récupérer de nouvelles énergies, qui avait besoin de récupérer en énergie positive. C'est une personne qui avait peut-être aussi besoin de ce temps d'introspection pour justement lâcher prise sur ses peurs, sur ses attentes, sur ses doutes, sur son ego. On a une personne ici qui est en train de renaître aussi, hein, une personne ici qui est en train de renaître. Il y a de nouvelles énergies ici qui arrivent entre vous et cette personne va sortir de sa bulle, va sortir de son nid, va sortir de son cocon aussi. Hein. Et on voit ici l'ange de la joie. Alors je me suis coupée, super. L'ange de la joie avec le chiffre 77. Alors peut-être que vous voyez beaucoup les 7 en ce moment, 777. Allez voir la signification, mais on a quelque chose ici de très positif. Hein. Vous allez... ça me fait penser à cette carte-ci. Hein. Vous allez rayonner, vous allez être en joie, vous allez avoir une bonne nouvelle. En tout cas, cette personne est dans des bonnes énergies, elle est en joie, elle est émerveillée, elle est contente, cette personne est amoureuse ou amoureuse. Cette personne arrive de manière plutôt positive vers vous. Hein. On a une personne ici qui va retrouver des énergies plutôt positives. Pourquoi je la mets là ? Hop. Bon, allez, on continue. Hein. Donc, que va-t-il se passer entre vous et cette personne ? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous dans la matière ? Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous dans la matière ?
quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous dans la matière. On parle aussi d'une personne aussi qui se protégeait beaucoup, hein, l'un et l'autre. Je pense que ici on a deux personnes ici qui se protégeaient, hein, qui avaient besoin de cette protection ici. Hein. Alors ici bon, ici on parle ici d'une attirance mutuelle, magnétique, charnelle. Vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, vous êtes poussés à revenir l'un vers l'autre. On a toujours cette forte attirance, hein, cette personne est toujours très attirée vers vous. Donc on a une personne ici qui va écouter son enfant intérieur, peut-être une personne qui a des enfants, peut-être que vous en avez. Vous allez être comme deux gosses, hein, pour certains, certaines, à vous retrouver. Vous allez en tout cas passer des moments plus légers. Faites fonctionner aussi votre enfant intérieur pour pouvoir vous retrouver, avoir des énergies un peu plus légères pour aller... en tout cas, on parle aussi d'écouter son enfant intérieur, hein, son cœur, son enfant intérieur. Pousser à écouter son enfant intérieur pour ouvrir cette porte de la destinée, pour ouvrir la porte du... C'est une personne aussi qui va ouvrir son cœur, hein, qui va aller vers quelque chose de nouveau, même si elle ne sait pas ce qui va se passer derrière, même si ça peut être encore un peu nuageux, un peu... voilà, peut-être que cette personne, elle se pose encore certaines questions, mais c'est une personne qui va aller ouvrir cette porte. Et ce sont trois merveilleuses cartes très positives ici. Hein. On parle aussi d'énergie très caliente, hein, pour certains ou certaines. On voit que cette personne, elle a très envie de vous revoir. C'est une personne qui bouillonne à l'intérieur de pouvoir venir vous parler, de pouvoir venir vous revoir, de pouvoir... on a des deux cœurs ici qui... On a deux cœurs ici qui... On a une partie de... J'ai l'impression qu'on a deux cœurs ici qui se retrouvent et qui ne forment qu'un. Et ça va être quelque chose d'assez chaud. Hein. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est très motivée, très poussée à revenir vers vous. Même si c'est une carte noire ici, c'est une carte pour moi très positive. Hein. Et on parle ici donc de quelque chose... Elle est enflammée aussi de pouvoir peut-être... vouloir fonder quelque chose de solide, de stable avec vous. C'est une personne qui va peut-être venir frapper à votre porte sans que vous le sachiez. On a une personne ici qui a envie de vous donner la clé de son cœur, hein, comme je vous l'ai dit avec cette carte. On a ici une personne qui va vous donner, enfin qui va ouvrir son cœur, hein, qui va peut-être aussi vous donner la clé de chez lui ou de chez elle, hein, pour preuve d'amour. En tout cas, on a ici... il y a une ouverture, il y a vraiment ici de belles énergies ici qui arrivent vers vous. Hein, d'accord ? Donc, très positif ici. Hein. Ouais, très positif. Peut-être que quand vous allez ouvrir la porte de chez vous, peut-être que cette personne se trouvera derrière la porte et ça va vous mettre en joie, pour certains ou certaines. Hein, en tout cas, il y a des belles choses ici qui arrivent vers vous. Je me trompe. Allez, on continue. Alors, que va-t-il se passer concrètement dans la matière? Parce que là, on voit que c'est toujours dans les... On voit qu'elle est poussée à venir vers vous, qu'elle va écouter son enfant intérieur, qu'elle va sortir de sa protection. Une personne qui se protégeait beaucoup, une personne qui n'arrivait pas à écouter son enfant intérieur, une personne qui avait aussi des peurs, des craintes. Hein, des peurs, des craintes. En tout cas, on voit une personne ici qui va littéralement s'ouvrir. Hein. On a une personne qui va s'ouvrir. Vous allez peut-être fonder une nouvelle famille avec plusieurs enfants. Peut-être que cette personne va vouloir un enfant de vous.
On dit que c'est une personne avec qui il y a eu pas mal de difficultés, avec qui il y a eu pas mal... Ça n'a pas été une route tracée toute droite. Hein. C'est une personne aussi peut-être qui a dévié de son chemin. C'est une personne qui va revenir vers vous, qui va revenir sur le droit chemin aussi, qui est attirée à revenir vers vous, hein, qui est poussée à revenir vers vous. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. C'est une histoire ça n'a pas été facile. Une porte quand même assez compliquée. Hein. On voit ici que c'est une personne qui retrouve une force intérieure, qui va vouloir se battre, qui retrouve une force intérieure, qui va vouloir retrouver le pouvoir. C'est une personne qui, enfin pas le pouvoir sur vous, mais le pouvoir intérieur, hein, le pouvoir sur ses énergies à lui. Hein. C'est une personne qui va retrouver le contrôle de ses énergies, qui reprend du pouvoir en fait, hein, des forces pour lui-même. Et il y a une surprise qui arrive vers vous. C'est ce que je vous dis. Hein. Je vous dis, cette personne, elle va peut-être se manifester derrière votre porte et ça va être une surprise pour vous. En tout cas ici, on a une élévation. Hein. On a une situation qui va évoluer. On a une élévation, une évolution, hein, une situation qui va vraiment... évoluer vers le positif et on a l'amour derrière. Donc vraiment très 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 beau. Hein. Quelque chose de plus harmonieux, de plus... C'est une personne qui va se montrer aussi créatif ou créative. C'est une personne qui va se montrer peut-être, qui va baisser les masques. C'est une personne qui peut peut-être porter des masques et qui va faire tomber ses masques et qui va se montrer tel qu'il ou elle est véritablement. Peut-être que c'est une personne qui va se montrer romantique, avec peut-être des moments plus romantisme, avec plus de romantisme, plus de... J'ai l'impression que c'est une personne qui va avoir de bonnes idées pour pouvoir peut-être vous faire une surprise ici. Il y a quelque chose de surprenant ici qui arrive vers vous. Une personne qui peut aussi travailler dans tout ce qui est les arts, hein, peut-être, ou une personne qui a l'art en passion. Alors peut-être une personne qui aime lire, écrire, dessiner, qui est peut-être musicien, chanteur, comédien, peut-être qui aime le théâtre ou peut-être qui va vous emmener au théâtre. On a une personne peut-être qui aime la musique, hein, qui aime écouter de la musique, peut-être une personne qui va vous passer de la musique aussi. On a un moment ici assez romantique, hein, assez romantique, assez qui va vous mettre assez une personne qui a envie de vous surprendre, c'est une personne qui aura changé, hein. Il y aura une transformation dans votre vie qui arrive, hein. Mais je vous dis, ça va être ici le jour et la nuit. Comparé à ce que vous avez vécu avant et ce qui arrive par la suite, ce qui va arriver par la suite, ça va être complètement différent, hein. Donc, bon. C'est plutôt pas mal, hein. On continue. Allez, on continue. Alors, alors, vous voyez, c'est une personne qui est très attachée à vous. C'est une personne avec qui il y a un lien quand même assez fort, un attachement assez fort. C'est une personne pour qui vous comptez beaucoup. On peut me parler aussi des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Pour certaines, hein. On peut me parler aussi d'abondance avec l'eau. On peut me parler de communication aussi, d'émotion, d'écouter ses intuitions. C'est beaucoup l'émotionnel, c'est beaucoup tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est les intuitions. Ça va être quelque chose quand même d'assez... ça va vous émouvoir, hein. Pour certaines ici, il y a des personnes qui vont vous toucher, hein.
On a la fidélité. C'est une personne qui va vous montrer qu'il ou elle est fidèle. En tout cas, c'est une personne qui vous est restée fidèle et qui va vous montrer ou vous prouver, je ne sais pas comment dire les choses, mais plutôt vous montrer que c'est une personne qui peut être fidèle. C'est une personne qui vous est restée fidèle dans le cœur, hein, même s'il y a pu y avoir des complications par le passé. C'est une personne qui va vous montrer qu'elle est très attachée à vous et que vous comptez beaucoup pour lui ou pour elle. Hein. Et vous allez récolter ce que vous avez semé et vous allez ici avoir une belle abondance. Vous allez ici retrouver du pouvoir. Vous allez, il va y avoir quelque chose de fort. Il va y avoir une stabilité, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. C'est une personne avec laquelle vous allez recevoir de l'abondance. Vous allez peut-être aussi pouvoir créer de nouvelles choses. Vous allez pouvoir fonder une nouvelle famille. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort. Et c'est un nouveau départ ici avec le chiffre 10. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui évolue vers quelque chose de nouveau, vers vraiment un nouveau départ. Ça va être un renouveau, une renaissance. Vous allez récolter les fruits ici. Je pense que cette personne est prête pour pouvoir... je pense que vous êtes prêts tous les deux ici pour pouvoir récolter les fruits de votre dur travail. Peut-être que vous avez fait intérieur. Vous allez avoir une période un peu plus abondante. Une période vraiment... vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il d'un coup là? Que se passe-t-il tout d'un coup? C'est un tirage de malade. C'est un tirage de malade. Voyez ces cartes de malade. Ce n'est que des cartes positives ici. Je n'ai pas de cartes négatives. Je ne sais pas ce qui se passe ici. On a ici donc l'amour et la transformation. Voyez, il va y avoir une transformation dans votre vie sentimentale. Cette personne va vous transformer, va vous transporter, ça va être quelque chose d'assez fort. Hein. Ouais. C'est vraiment assez positif ici. Hein. Vous allez... C'est une personne ici qui va vous prouver son amour aussi par le toucher, par la tendresse, par les câlins, par l'affection, c'est une personne qui va vouloir vous prouver son amour. C'est une personne aussi qui risquerait... Alors, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici les cartes. Ces deux personnes-là se touchent, hein, se collent. Ici, bon, forcément, elles se prennent dans les bras, elles se collent aussi. Ces deux personnes-là ici sont collées aussi. J'ai l'impression que c'est une personne qui va être assez... vous voyez ici, comme ces deux cartes-là ici, hein, c'est une personne qui va être assez, entre guillemets, collant ou collante en fait, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est une personne qui va vous prouver par là que vous comptez pour cette personne en fait, hein, que vous comptez beaucoup pour lui ou pour elle. C'est une personne qui va vous prouver son attachement vers vous, hein, son attachement vers vous. Mais ce n'est pas qu'un attachement, c'est aussi de l'amour. Hein. Alors, que va-t-il se passer avec cette personne ? Alors, il y a eu des blessures par le passé hein, avec cette personne. Cette personne a été beaucoup blessée. Vous avez été aussi beaucoup blessé. C'est une personne aussi... Enfin, j'ai l'impression aussi que des deux côtés ici, parce qu'on parle de d'âme sœur, donc je pense que c'est un travail qui s'est effectué des deux côtés. Voilà, vous aviez renfermé votre cœur dû à des blessures intérieures, des blessures dues au passé. Je pense que c'est une personne ici qui a été beaucoup blessée. Hein. C'est une personne qui a peut-être été blessée... qui a été blessée, oui, par le passé, par des anciennes relations, par une enfance compliquée. On parle aussi d'une personne qui peut avoir des addictions. C'est une personne qui est aussi peut-être addicte à vous. Hein. Avec la fidélité, c'est une personne qui va être addicte à vous. Hein.
C'est une personne c'est une personne qui est très très amoureux de vous, hein. De vous, oui, amoureuse de vous, hein. On a ici l'abondance, ici, hein, comme je vous dis, vous allez récolter l'abondance dans votre vie. Il va y avoir un moment ici beaucoup plus positif qui arrive vers vous. Attention à la dépendance affective quand même, d'accord? Attention à la dépendance affective. C'est une personne, je pense que vous allez pouvoir... si c'est une personne qui a des addictions, alors bien sûr c'est cette personne qui doit, se guérir de ses addictions, mais vous allez pouvoir peut-être aider cette personne à se sortir de certaines addictions. Alors les addictions, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut être addict au jeu, on peut être addict au chocolat, on peut être addict au shopping, on peut être addict à l'alcool, à tout ce qui est néfaste, hein. De toute façon, une addiction, c'est quelque chose que l'on fait trop souvent. On peut avoir une addiction au sucre, on peut avoir une addiction... c'est quelque chose que l'on fait de trop, ou qu'on prend de trop, ou qu'on fait trop. Donc c'est pour ça ici qu'avec la fidélité, je vous dis, c'est une personne qui vous aime peut-être beaucoup, 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 beaucoup. Pour certains ou certaines, donc personne qui est addict à vous, hein, tout simplement. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Bon, on a les menottes là-bas en haut, avec ça ici. Bon, avec les menottes et le masque ici. Bon, j'arrête. Mais en tout cas, vous voyez, un petit peu, hein, ça va être... voilà. Et ça va être un petit peu caliente, un petit peu beaucoup, hein, pour certaines d'entre vous. Je peux pas dire le contraire, hein. On a quand même deux fois l'âme sœur, hein. On a deux fois quand même l'âme sœur ici, hein, donc bon. Et les cartes sortent d'elles-mêmes, vous le voyez par vous-même. En tout cas, c'est une personne qui va... Vous voyez, c'est une personne quand même assez... peut-être assez possessif aussi, hein. Donc attention à la dépendance affective. C'est une personne qui... C'est une personne, pour moi ici, qui était peut-être pieds et poings liés, peut-être par rapport à une autre personne ici, vous voyez. C'était une personne ici, c'était une personne ici qui était pieds et poings liés, donc une énergie plutôt masculine ici, qui était pieds et poings liés dans une relation toxique, et on voit qu'il y a séparation de cette relation toxique, d'accord. Pour moi ici, c'est pas l'homme, hein, qui est toxique. Pour moi, c'est cet homme c'est cette énergie masculine qui était dans une relation toxique et qui est en pleine rupture, ou qui est en pleine rupture, en plein divorce, ou qui va le faire, hein. Et on parle ici d'une personne qui va venir vous séduire, et on parle encore d'évolution avec cette personne, avec cette énergie masculine, et donc ici on parle ici qu'il va y avoir des moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus chaleureux. C'est une personne ici avec qui il y aura des moments beaucoup plus... il va y avoir peut-être, après une période compliquée avec une dépendance toxique, hein, il va y avoir donc à lâcher prise vis-à-vis de ça. Cette personne va se séparer d'énergie toxique et de personnes toxiques autour de lui, ou autour d'elle, hein, si c'est une féminine qui a des énergies plutôt masculines, et qui va revenir vous séduire. Bon, on continue. C'est vraiment pas mal. Alors, non, ici, pas. On me demande de bien les mélanger. C'est un petit moment que je ne les ai pas utilisées, celle-ci. Pour certains ou certaines, vous allez
Pour certains ou certaines, vous allez aussi vous séparer d'une personne qui voulait vous posséder. C'était une personne ici peut-être avec des énergies plutôt toxiques. Vous allez vous séparer de cette personne qui était plutôt néfaste pour vous et il va y avoir une âme sœur qui arrive vers vous. Et pour les célibataires, eh ben, tout simplement, vous allez être attiré par une personne, peut-être qui a des enfants, ou avec qui il y aura un ou des enfants avec cette personne. Ça va être quelque chose d'assez surprenant. C'est une personne qui peut peut-être avoir certaines addictions, hein, peut-être ne serait-ce qu'à la cigarette. En tout cas, c'est une personne qui va être addicte à vous. C'est une personne qui va vous montrer que vous lui plaisez beaucoup. C'est une personne qui va montrer son attachement, qui va vous montrer sa fidélité. Il y aura une belle abondance avec cette personne. Hein. Il y aura des bons moments passés avec cette personne. Et il y aura quelque chose d'assez fort même au niveau charnel. Hein. Même au niveau charnel. C'est une personne en tout cas qui va avoir envie de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser, de vous enlacer. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile non plus pour cette personne. C'est une personne qui peut être aussi en procédure de divorce ou qui sera fraîchement divorcée. Mais qui sera ce qu'il voudra. D'accord, c'est une personne qui sera ce qu'elle voudra hein, dans sa vie. Même si elle est fraîchement séparée, divorcée, c'est une personne qui sera sincère avec vous. On a la fusion. Il y a deux personnes ici qui vont fusionner encore. Hein. On l'avait ici tout à l'heure. Alors, hop. Vous voyez, on a la fusion, donc on a deux personnes ici qui se retrouvent, deux personnes qui sont peut-être différentes, mais qui sont complémentaires. Hein. Peut-être deux personnes qui sont un petit peu différentes, mais qui sont complémentaires et qui vont se retrouver, qui vont s'assembler. On a ici l'union, hein, encore au dos des cartes. Donc on avait le chiffre 10, nouveau départ encore une fois. On a le chiffre 27, donc peut-être ici pour le 27 septembre. L'énergie d'amour, beaucoup d'énergie d'amour ici. Hein. C'est très très beau. Hein. Très très beau. Allez, s'il vous plaît. Oui, c'est une personne ici qui a des addictions. Hein. Bon, va falloir. Il y a une certaine ici dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il va y avoir une abondance, il va y avoir une rentrée d'argent. Regardez-moi ça, des moments beaucoup plus positifs, il va y avoir un vrai bonheur. Donc ici on avait le chiffre 18, donc ici on a le chiffre 44, hein, la stabilité. On a ici le chiffre 18, pour moi ici qui représente une fin de cycle. Et ici encore une fois on a fait un 10, hein, le chiffre 19. Donc encore une fois, le nouveau départ. Donc il va y avoir vraiment une rentrée d'argent pour certains ou certaines. Il va y avoir de l'abondance, il va y avoir des moments beaucoup plus positifs qui arrivent vers vous. Mais je pense que cette personne va vous parler. Alors va prendre le risque ici. Alors j'ai l'impression ici que c'est une personne qui ne vous a pas toujours tout dit, qui ne vous a pas toujours tout dévoilé. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées. Et cette personne va prendre le risque. Cette personne va prendre le risque de se dévoiler, hein, de discuter, pourquoi le danger, pourquoi la prise de risque? Parce que en révélant sa vérité, en révélant ses mensonges, en révélant ses non-dits, elle pourrait vous perdre. Elle pourrait vous perdre. Mais c'est pour ça qu'on parle de prise de risque. Hein, d'accord? Mais c'est une personne qui va se montrer authentique. Je vais simplement aller rajouter... Je vais simplement demander une petite
C'est une personne qui va guérir avec vous hein, de ses addictions. Pour moi, c'est ça ici. Hein. Alors, c'est une personne qui est très addicte à vous. Hein. Aussi, c'est ça aussi. Hein. Oui, bah oui, l'amour. Vous voyez, je demande pour la santé et c'est ce que je vous disais. Hein. C'est une personne qui est addicte à vous, hein, tout simplement. Bon, elle a peut-être certainement des addictions. Vous allez pouvoir peut-être guérir, entre guillemets, ou aider cette personne. Vous n'allez pas guérir cette personne, mais grâce à votre amour, cette personne peut-être va pouvoir se sentir mieux vis-à-vis de ses addictions. Il y aura peut-être voilà, des choses qui vont s'alléger au niveau de ses addictions. Vous allez peut-être aussi l'aider à peut-être amoindrir aussi, à ralentir peut-être certaines de ses addictions. En tout cas, voilà, c'est une personne qui est addicte à vous. Bon, j'ai demandé, on a eu la réponse. On peut avoir une personne peut-être qui habite au loin, qui est dans un autre pays, qui peut être aussi d'origine étrangère, qui habite dans un autre pays, dans une autre région, à distance de vous. C'est une personne qui va vouloir se rapprocher de vous aussi. Voilà. Et puis bon, derrière, on a la réussite. Hein. On a la réussite et encore une fois, vous voyez la flèche ici. C'est une personne qui va ramener sa coupe. Il va y avoir une vraie réussite avec cette personne. Alors j'essaie, voilà, j'essaie pour pas qu'il y ait trop de reflets. Il va y avoir une réussite avec cette personne et cette personne elle va essayer de vous toucher en plein cœur. Et on a le chiffre 5 ici, 2 fois avec le chiffre 14, 4 et 5. Donc vraiment, il va y avoir vraiment un vrai changement, un vrai bouleversement avec cette personne. Et vous voyez, on a la réussite sur les mensonges. Donc si cette personne ne vous a pas tout dit, ne vous a pas dévoilé, il va y avoir une réussite sur ça. Et encore derrière, on a encore le bonheur. Et vous voyez, on a le procès. Donc, on a une personne ici qui était certainement procédure, pour moi, de divorce. Hein. D'accord ? Ouais, et c'est une personne ici qui va tenter sa chance et qui va revenir par message ou qui va vous envoyer peut-être un joli message, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on parle ici d'une énergie féminine. Et on parle ici de mariage. Bon. On parle aussi que c'est une personne qui s'éloigne d'une autre féminine, et c'est quelque chose de positif pour vous en fait. Hein. C'est une personne qui attendait peut-être une procédure judiciaire, qui va avoir ici une bonne nouvelle concernant cette procédure judiciaire, concernant ce divorce. Le divorce enfin prononcé, le divorce enfin signé, cette personne va être libre et cette personne va pouvoir revenir vers vous dans un esprit plutôt serein ou sereine. Je sais, c'est une personne assez droite, peut-être qu'elle attendait cette procédure pour pouvoir revenir vers vous. Allez. Allez. Vous voyez, on a ici des énergies de réconciliation, hein, de moments de paix, de moments plus... c'est peut-être une personne aussi qui se confie à quelqu'un aussi, hein, pour pouvoir revenir à la réconciliation, pouvoir peut-être savoir comment revenir à la réconciliation vers vous. Alors si c'est une bonne personne, ça fera son effet. Hein, parce qu'il faut voir à qui on se confie aussi. Hein, attention. Toute l'oreille n'est pas forcément bonne. Il y a des gens qui sont là et qui sont là uniquement pour savoir et après faire la zizanie derrière. Hein. Allez, quelles vont être... On parle des énergies donc de la balance, scorpion, sagittaire, on est en plein dedans. On parle aussi des énergies de l'automne, ça y est, on y est. On parle encore de lâcher prise, de détachement. Regardez, ici ce qu'on m'indique, l'arbre, il va y avoir de l'amour cet automne. Hein. Durant la période de l'automne, il va y avoir des énergies portées sur l'amour, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Bon, attention, l'automne c'est 3 mois, hein, donc c'est peut-être pas tout de suite, hein, mais ça arrive. C'est une personne qui écoute ses intuitions, écoutez vos intuitions, d'accord ? C'est une personne qui est guidée par sa bonne étoile. On parle d'une personne qui s'ouvre au niveau spirituel, qui a un éveil spirituel. Et on parle
de quelque chose qui arrive dans le mois à venir, d'accord? Donc d'ici fin octobre, hein. Donc entre maintenant et fin octobre, pour ceux et celles qui regardent la vidéo là prochainement, sinon vous mettez selon le moment où vous regardez. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais? C'est très protégé, c'est une relation qui est protégée. On parle aussi on parle de protection divine. C'est vos anges, on parle de Cupidon encore une fois qui vient. Je pense que ça va vous faire tout drôle. Hein. Si ça pique au fait, ça va vous faire tout drôle. Vous voyez, c'est une personne ici qui portait des masques. Alors peut-être que vous êtes encore un peu dans la méfiance et dans la prudence, d'accord? Dans la méfiance et dans la prudence. Alors, vous voyez ici, vous ne voulez plus de mensonges concernant le couple. Vous voyez, ici, il y a le nom concernant le couple. Vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de choses cachées concernant le couple, d'accord? Et donc, il y a une personne ici qui va se dévoiler, hein, qui va vous parler. C'est une personne qui n'est plus en couple. Si c'est une énergie tierce qui posait problème, on parle d'une personne qui n'est plus en couple. Il y aura des masques qui vont tomber ici. On parle d'une personne du passé qui revient vers vous, une énergie du passé qui revient vers vous, une personne du passé et avec laquelle ça va bouger, ça va déménager. Encore une fois, on parle aussi donc d'une personne qui va se montrer loyale, intègre et sincère. C'est une personne aussi qui peut faire partie, entre guillemets, de votre cercle amical, de vos proches. Et il va y avoir donc des retrouvailles. Donc d'ici 3 mois maximum, il y aura des retrouvailles. Et on parle encore d'âme sœur, hein, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, avec un amour inconditionnel. Bon, c'est vraiment très beau. Hein. Donc, bon. En tout cas, vous ne voulez plus de mensonges. Hein. Vous voulez que les choses soient dites clairement. Même si ça fait mal, à entendre sur le coup, vous préférez avoir mal sur le coup, mais comprendre et savoir ce qu'il se passe, sans pour autant partir dans des disputes, sans pour autant... Non, on parle de conversation ici, on parle de personnes qui ont besoin de savoir et qui ont besoin de comprendre ce qui a pu se passer. Hein. Si cette personne s'est montrée... si cette personne voilà, ne vous a pas tout dit, ne vous a pas... vous a caché des choses, etc., vous a menti sur certaines choses, vous allez être ferme et définitif là-dessus, vous allez vouloir savoir ce qui s'est passé avec cette personne. Et pour d'autres, si ce n'est pas une personne du passé qui revient vers vous, si c'est une personne célibataire, vous allez vouloir que cette personne soit authentique et sincère et honnête avec vous. Vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de non-dits, vous voulez aller sur de bonnes bases directement avec cette personne et vous allez vous montrer cash. Vous allez vous montrer assez comment je vais vous dire ça, voilà, ça sera comme ça sera pas autrement. Hein. Bon, ce qui est pas plus mal. Allez, quelques petites cartes. Alors ça, c'est à prendre avec recul. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça peut parler à quelques-uns d'entre vous. Alors, on peut parler d'une personne qui a des tatouages ou qui aime les tatouages. On a le chiffre 56. On a une personne ici de caractère plutôt timide. On peut parler d'une personne qui peut être intelligent ou intelligente. Quelqu'un qui sait y faire. On a le chiffre 32 ici. Peut-être votre âge. Votre département. Ça peut vous parler aussi, le chiffre 32. Ou si vous voulez faire à l'auto, 56, 25, 32. On a une personne aux yeux bleus, pour certains, certaines, avec le chiffre 40.
Alors ici, on a une personne plutôt de caractère méchant, mais je ressens pas quelqu'un de méchant dans le sens méchant frappé, hein, méchant. C'est plutôt qui peut avoir qui peut avoir une partie de lui qui a pu ou qui peut avoir une partie de lui peut-être comme un petit démon en fait, ou une personne qui a un démon intérieur aussi. Hein. Caractère méchant. Donc bon, attention aussi aux personnes comme ça. On parle du consultant, de la consultante, donc de vous qui écoutez la vidéo. Alors je n'ai pas dit que vous étiez méchant, attention. Hein. On parle que ces énergies peuvent parler à certaines d'entre vous. Caractère méchant, tiens donc. Bon, ça me perturbe parce que ça va pas avec le reste du tirage. Hein. Après, on peut me parler de quelqu'un qui peut être assez méchant. C'est pas forcément la méchanceté au sens pur ici qu'on me parle. Hein. C'est une personne qui est assez droite. Quelqu'un qui est assez, peut-être autoritaire. Voilà, assez autoritaire. C'est une personne qui va aimer rire, etc. Mais qui peut avoir aussi ces moments, voilà, comme ça, et pas autrement, quoi. Peut-être que vous êtes aussi un peu comme ça, je ne sais pas. On parle de loisirs, de vacances. Peut-être que vous allez passer de bons moments avec cette personne pendant les prochaines vacances. Vacances de la Toussaint, je ne sais pas. Une personne qui va peut-être venir vous voir pendant les vacances. Peut-être que vous allez voyager aussi avec cette personne. C'est une personne peut-être qui va prendre ici l'avion pour venir vous voir. On a ici une personne qui a un style vestimentaire plutôt sexy, avec le chiffre 66. On a ici une personne qui ne prend pas forcément soin de lui ou d'elle. Personne qui s'est peut-être laissé aller, ou peut-être dans le passé. Hein. Une personne peut-être qui s'en fout, hein, qui s'habille comme elle veut, ou enfin voilà quoi. On a une personne ici avec une peau claire. Chiffre 53. On a une personne ici aux yeux marrons. Alors après, avec la personne méchante, on peut me parler aussi d'une personne du passé, mais pas forcément de la personne que vous pensez. Hein. On peut parler peut-être d'un ancien PN. Hein. Alors attention, si c'est lui qui reporte son nez, forcément mettez un stop, hein, direct. Hein. Les PN, non, il ne faut pas retomber dans des vices comme ça. On a une personne ici du signe astrologique Vierge du 24 août au 23 septembre. On a une personne ici avec les cheveux blonds, avec le chiffre 49. Une personne au caractère courageux, avec le chiffre 20. Et une personne au caractère plutôt séducteur, avec le chiffre 30. Et on me dit de prendre celle-ci. Une personne plutôt apomate, peau métisse, avec le chiffre 54. Pour, si ça peut parler, hein, après, voilà, c'est des petits indices supplémentaires pour certains ou certaines d'entre vous. Prenez ça avec beaucoup de légèreté, de recul, hein, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter la vidéo. Donc après, c'est voilà, c'est à titre indicatif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Là, maintenant, je pense à toi. Pense à comme je t'aime. Alors, j'ai cette chanson-là qui me vient en tête. Pense à moi comme je t'aime. Je ne sais plus après le reste. Oui, on se retrouvera. C'est Monsieur l'ordinateur, je crois, un truc comme ça, non? On se retrouvera. Ça doit être Francis Cabrel. Monsieur l'ordinateur, je crois.
Allez voir, peut-être qu'il y a des messages dans cette chanson, pour certaines d'entre vous. Allez écouter cette vidéo, enfin cette chanson. Je ne sais pas, hein, si ça peut parler à certaines d'entre vous. En tout cas, on a le message à l'intérieur. Pense à moi comme je t'aime. Et le fait de se retrouver. Donc, j'ai fait une erreur. Maintenant, je vis avec les conséquences. Je te laisse parce que je t'aime. C'est une personne qui vous laisse parce qu'elle vous aime. Mais c'est une personne qui va revenir, à mon avis. Hein. C'est une personne qui va revenir. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Peut-être que les choses ne se sont pas déroulées dans le bon ordre hein, avec cette personne. Mais bon. Après, c'était voulu comme ça aussi. Hein. Faut être dans l'acceptation après hein, des choses. Même si c'est pas toujours facile, même si c'est parfois compliqué. Il faut savoir être dans l'acceptation et en tirer des leçons. Surtout. Sauras-tu me pardonner? Le manque de toi me tue de l'intérieur. Vous manquez beaucoup à cette personne. Hein. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Peut-être que cette personne attend que vous lui dites ce que vous avez au fond de votre cœur. Et que peut-être que vous attendez que ça soit cette personne qui fasse le premier pas. Pour certaines d'entre vous. Et au dos des cartes, nous avons allume-moi l'âme. Bon, il va y avoir aussi le feu qui va être allumé. Hein. Allumez le feu. Allez, quelques petits mots ici pour un très très beau tirage. Hein. Des très très belles énergies qui arrivent à vous. Hop là. Alors, un choix qui va devoir être fait, des choix qui vont être pris ici. Hein. On a de l'affection. De l'affection ici. Matérialisme. Hein. Quelqu'un qui est dans le matériel, qui a été matérialiste. Ou quelque chose qui va se manifester dans le matériel, dans le concret aussi, pour certaines d'entre vous. On parle de moments de complicité. Vous voyez, faites fonctionner votre enfant intérieur. Hein. Il y a des moments qui arrivent avec cette personne. Froid, c'est une personne avec qui il y a eu un froid. Avec cette personne. On parle de vibration. Vous allez vibrer sur la même longueur d'onde. On parle d'injustice. Vous voyez, il y a une forme d'injustice avec cette personne. On parle de construire. Donc, construire quelque chose, vous voyez, construire quelque chose dans le matériel. Hein, ça va être constructif dans le matériel. Ça va se concrétiser dans le matériel. Et on a la protection, encore une fois. C'est une personne qui va vouloir aussi vous protéger, vous mettre sous abri. C'est peut-être une personne qui est peut-être portée sur le matériel, mais qui va vouloir vous mettre à l'abri, qui va vouloir vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Hein. En tout cas, c'est une histoire qui est protégée aussi, hein, d'accord? C'est une personne qui va vouloir vous protéger, mais cette histoire est protégée aussi, hein, d'accord? Bon. Allez, quelques petits conseils des guides pour terminer. Quelques petits conseils des guides pour terminer. Allez. C'est magnifique en tout cas, c'est un très très beau tirage. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Alors, dans le sens où ce n'est pas que vous n'êtes pas prêt physiquement ou intérieurement, c'est peut-être que vous allez peut-être pas y croire en fait. Vous allez
Vous allez peut-être pas ici... donc pour certains, certaines, vous n'êtes peut-être pas encore prêt, totalement prêt ou prête à ce qui arrive vers vous. Mais pour d'autres, c'est dans le sens où vous n'allez pas en croire vos yeux, vos oreilles, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive en fait. C'est peut-être ça aussi, hein, d'accord? Allez, on continue. D'autres messages, s'il vous plaît. Hop là. Rencontre, vous voyez, des retrouvailles ici. Hein. Vous allez fêter quelque chose ici. Hein. On parle ici pour un homme ou une femme blonde. Ou avec un homme ou une femme blonde. Moi, je pense ici que vous n'êtes pas prêt à savoir ce qui arrive vers vous, en fait. Hein. Vous allez tomber des nues. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. D'accord. On parle ici qu'il y a une personne qui vous a menti, qu'il y a des masques qui vont tomber. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Une personne qui... Hop, 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 hop. Ça tombe, ça tombe. Alors, attendez que je puisse aller la chercher. Il me faut faire du sport aujourd'hui. Fusion des sentiments. On a encore la fusion. 3 fois qu'elle est retombée, cette carte de la fusion. Hein. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. N'ayez pas peur. Et une dernière carte ici. Nouveau départ, déménagement, grossesse, enfant. Une personne qui arrive vers vous. Hein. Regardez ici. Une personne qui s'envole vers... Vous voyez, vous allez aller vers un nouveau départ. Donc, n'ayez pas peur. Nouvelle rencontre proche. Ça arrive pour certains ou certaines d'entre vous, ça arrive assez rapidement. C'est pour ça que je pense que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête parce que ça va être un bouleversement assez radical hein, pour certains, certaines. Je vous dis, ça va être le jour et la nuit en fait, comparé à ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez dans des énergies positives. Hein. Et grâce à votre foi, le fait d'y croire et de croire en cette personne, si vous croyez en cette personne, c'est que vous croyez en vous aussi, pour certains, certaines. Après, comme je vous dis, si c'était un PN, etc., forcément, non, faut pas abuser non plus. Là, on parle de personnes dans l'amour véritable, hein, sincère, qui ne vous veut pas de mal, hein, surtout. Pardonner et apprendre. Vous voyez, c'est une personne ici qui va vouloir se faire pardonner. Après, pardonnez-vous aussi de ce qui a pu se passer dans votre propre vie. Hein, pardonnez le passé. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Après, c'est pas parce que vous pardonnez à une personne que vous donnez le droit à cette personne de recommencer. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Vous pardonnez ce qui a pu se passer pour vous-même. D'accord? C'est déjà très, très, très important pour vous-même. Lune de miel. Vous voyez, vacances. On parlait tout à l'heure de vacances, de loisirs. Lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez vous retrouver que tous les deux ici. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une invitation qui arrive vers vous. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous allez passer un moment assez romantique et assez fort. Dans tous les sens du terme. Sentiment romantique. Vous voyez, moment romantique. Ce que je vous disais. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. Et regardez, quand je parlais de la flèche de Cupidon, encore une fois, ça va vous piquer aux fesses. Hein. Bon, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Si vous ne l'avez pas compris, ça va piquer. Ça va piquer. Ici, on me dit de ne pas la lire, donc c'est bon. Donc, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. De très, très belles énergies ici pour ce tirage. En tout cas, je vous le souhaite à un maximum d'entre vous.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce tirage vous a parlé, si ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, je vous remercie infiniment pour votre présence encore une fois sur la chaîne, pour tous vos nombreux commentaires, pour votre écoute, hein, merci à tous les nouveaux abonnés, aux anciens, tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci pour vos retours par mail, merci pour vos demandes, merci pour tout, vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Pour tous celles à qui je n'ai pas encore répondu, ça arrive, j'y réponds aujourd'hui à vos mails, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc n'oubliez pas aussi que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous et prenez soin de vous, pensez à vous. Voilà, je vous envoie tout mon amour, tout plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!